Nous y sommes liés. Et parfois inconsciemment nous le ressemblons. Parfois, même sans le vouloir, nous nous mettons à juger un livre uniquement sur sa couverture, alors qu'au final, nous ne connaissons même pas son histoire. Nous avons tous une critique facile. Nous nous arrêtons tous à mi-chemin pour observer la couverture d'un simple bouquin. S'il n'est pas assez original, ou s'il est trop banal, nous le déposons. Parfois, il nous arrive même de lire ce résumé, mais nous n'y connaissons rien, même pas son vécu, même pas ses aventures, même pas son histoire. Pour les personnes qui nous entourent, c'est exactement la même chose. Pour nous, ce sont des bouquins parmi tant d'autres, des romans ou encore des recueils de poésie, des nouvelles ou encore des simples autobiographies, qui ne valent pas le coup d'être lus. Mais pourtant, les livres ont le pouvoir de nous arracher une larme. Il y a ceux qui croient qu'il faut détester les musulmans, ceux qui croient qu'un garçon n'a pas le droit de pleurer, parce qu'il passerait trop pour un fragile, ceux qui croient qu'il faut se perfectionner pour se faire accepter dans cette société. Sommes-nous devenus bêtes? Quelle incompréhension! Quelle stupidité néfaste! Nous nous mettons dans la tête ces foutues idéologies complètement insensées et narcissiques. Tout cela à cause de cette société. Elle a une influence remarquable sur nous. Même un aveugle pourrait le voir. Mais nous, plongés dans ce monde virtuel, nous ne remarquons rien. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir pour nous réconforter. Même si nous accusons des innocents à tort. Même si nous coulons des étiquettes aux gens qui n'ont rien demandé. Pour croire que nous sommes meilleurs ou encore que nous sommes en sécurité. Croyons-nous vraiment qu'en accusant stupidement des personnes, nous serons meilleurs? Mais sommes-nous en sécurité ou sommes-nous meilleurs? Ou voyons-nous simplement le monde dans la façon dont on voudrait qu'il soit? Ces gens qui veulent nous effrayer ou encore qui nous mentent avec des propos vides de sens y arriveront. Je me demande si ce n'est pas déjà le cas. Où est passée la solidarité? Avons-nous encore une fine parcelle d'humanité en nous? Réfléchissons-y. La réalité nous surpasse tous. Nous sommes là, scotchés à nos écrans, alors que le monde cesse d'évoluer. Tout cela à cause de cette société. Nous aussi, nous sommes là à critiquer tout ce qui tourne autour de nous, à essayer d'être supérieurs aux autres dans certains domaines. La société nous a tous hypnotisés. Elle nous domine tous, sans aucune exception. Nous nous mettons à coller des étiquettes aux gens qui, pour nous, sont trop différents. Mais au final, être différent, c'est un défaut ou une qualité? Être différent, c'est être soi-même. Ne pas avoir besoin de jouer un rôle. On devrait vivre comme ça, dans un monde réel et pas artificiel. Le danger est omniprésent. Nous avons tous peur. Mais je vous rassure, nous ne sommes pas tous sans cœur. Nous pourrions répondre au SOS des personnes en détresse, voir plus loin, partager nos avis, partager nos idées folles, partager nos rêves, partager nos passions. Que nous faudrait-il de plus pour apprendre à être à l'écoute des autres? C'est pas comme si on nous demandait la lune. On nous demande d'oublier un instant cette société et tous ses préjugés, pour pouvoir avancer, pour être plus fort, pour être solidaire. Au lieu de quitter cette terre avec des regrets, on pourrait la quitter avec fierté. On pourrait se dire que l'humanité n'avait pas disparu et que la paix était revenue. Tout cela serait-il possible dans ce monde ici-bas, submergé par le chaos, la terreur, la souffrance, la méfiance, le racisme, les préjugés insensés ou encore les critiques, voire même le mensonge, tout cela à cause de cette société? Moi personnellement, je n'y crois plus vraiment. Nous y sommes liés.